Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la disparition des agences bancaires s'accélère. La France en a perdu plus de 3000 rien que sur les 5 dernières années. La tendance était déjà là pour faire des économies face à la concurrence des banques en ligne. Alors parlons vrai, est-ce que vous pourriez changer de banque au cas où votre agence fermerait? Et à cette question, craignez-vous de voir disparaître votre agence bancaire? Vous dites oui à 62%. Vous voulez réagir? Tiens, vous avez votre agence bancaire qui a fermé dans votre village ou dans votre quartier, parce que ça arrive aussi dans les grandes villes. Venez témoigner au 0826 300 300. Avec nous, Frédéric Guyonnet, président du syndicat national des banques CFE-CGC. On fait un tour de table et on vous retrouve. Philippe Bilger. Alors, au regard d'une expérience quotidienne relativement pauvre en ce qui me concerne, le fait d'avoir une agence bancaire tout près de chez moi et de pouvoir y aller quand j'ai un souci, c'est quelque chose de fondamental. Si elle n'existait pas à cet endroit, eh bien, je crois que je changerais de banque. Françoise Degois. Alors, ce que je vois, c'est que oui, il y a une disparition programmée et c'est très grave parce que, bien sûr, il y a des disparitions dans les villes, mais il y a des disparitions dans les villes moyennes, les petites villes et les zones rurales. Et les banques, finalement, elles participent également de la désertification. Je pense en plus que ce que je vois de plus en plus se multiplier, moi, la belle première, c'est que il y a le compte en banque traditionnel, il y a une de plus en plus grande difficulté à pouvoir contacter un conseiller, même quand il reste encore une agence bancaire. Moi, je vois dans le centre de Paris, il faut prendre des rendez-vous, c'est très compliqué. En réalité, peut-être que quand ils voient votre numéro s'afficher, ils disent on décroche pas. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que et du coup, on double avec une banque virtuelle, une banque numérique. Oui. Il y a de plus en plus de gens qui ont en fait 2 comptes en banque. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'à terme, c'est la disparition du cash en fait qui est annoncée. C'est quand même ça mon sentiment, c'est que à un moment donné, la Chine annonce la disparition du cash pour les années 2030, la disparition des billets. Non, c'est la Suède ou le Danemark qui annonce la disparition véritablement des pièces et des billets. Et ça m'inquiète parce que ça veut dire que finalement votre vie entière est traçable de H à Z. Ah oui. Bon, écoutez, moi je vais vous dire... maire en zone rurale. Oui, de mon petit village, 125 habitants, effectivement, pour nous, c'est désert médical, désert bancaire, qui commence à se profiler, on le voit bien. Et il y a peu de temps, je vous le disais tout à l'heure en antenne, j'ai discuté avec Philippe Val, le président de la Poste, pour lui dire, j'étais en colère en disant, il y en a marre de fermer, que ce soit la banque postale dans un petit village ou une banque quelconque, quelle que soit la marque, on s'en fout, c'est pas la question. Et il m'a dit, alors il m'a expliqué quand même quelque chose de raisonnable. Je veux dire, il m'a dit oui, mais rendez-vous compte que dans certaines postes, donc où il y a la banque postale, il y a 2-3 passages par jour. Donc effectivement, à un moment donné, on peut se poser la question à quoi ça sert. Mais dans nos petits lieux ruraux, on en a besoin parce que les personnes âgées qui vont retirer du cash, ben, ils ont besoin de ça. Peut-être pas nous parce qu'on est plus jeunes et qu'on peut se débrouiller autrement. Tu le disais tout à l'heure, Françoise, avec l'informatique, etc. Mais c'est vrai que ça pose réellement une question parce qu'il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a que du business. Frédéric Guyonnet, président du syndicat national des banques CFE-CGC. Qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix qui ont trois idées assez complémentaires mais parfois différentes? Non, mais ce que dit Philippe Bilger est intéressant parce que les clients ne viennent plus en agence, ça c'est vrai. Par contre, les clients sont attachés à leur agence bancaire. Oui. Elles veulent garder leur agence pour le au cas où j'en aurais besoin. Et on a un vrai rôle de dynamisme de nos campagnes également. Lorsque vous avez une banque de proximité en ruralité, elle est là aussi pour soutenir l'économie locale, les clubs sportifs, etc., etc. Lorsque vous avez des associations, on est également là présent pour des lotos, pour ce genre de choses. Enfin voilà, la banque a un vrai rôle social au niveau du territoire français. D'ailleurs, je remarque aussi qu'il y a une grosse différence dans l'utilisation des banques, que ce soit en métropole, mais aussi par rapport à nos territoires ultramarins ou même insulaires comme la Corse, où là, nous avons des agences bancaires qui ont une grosse fréquentation. Donc voilà, il y a quelques petites différences comme ça.
En fait, ça demande du discernement, quelque part, de la part des responsables de ces banques pour gérer telle agence bancaire est intéressante, même pas rentable, je dis intéressante parce qu'il y a beaucoup de passages, d'autres moins, on la ferme. Est-ce qu'il y a un équilibre qui doit être trouvé? Enfin, je pense à ça. Et moi, je pense en particulièrement à la Poste et à la Banque Postale, qui sont vraiment des banques de proximité. Oui, dans mais les le tout Crédit petits Agricole, villages. c'est pareil. Le Crédit Agricole participe complètement du maillage économique du territoire. On est d'accord, La proximité au maximum. Ouais. Frédéric. C'est surtout effectivement les mutualistes. Hein. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, quand on fermait des agences, les banques ne perdaient pas de clients. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Ah oui. Quand des agences ferment, il y a une attrition qui est énorme. Moi je reviens sur un peu mon obsession parce que j'extrapole. Je vois très bien que des pays sont en train de prendre cette orientation. Frédéric, est-ce que vous pensez qu'à terme, on ferme les agences? Donc ça veut dire aussi, et ça casse une idée reçue selon lesquelles les banques sont formidablement riches. La réalité, c'est qu'elles subissent la crise elles aussi. Est-ce qu'on va vers la disparition programmée dans 10, 15, 20 ans du cash, tout simplement? Le cash va tenter, oui, effectivement, on a moins d'utilisation du cash depuis la crise Covid pour différentes raisons. Non, mais vous avez vu quand même que la Chine veut l'arrêter et que les pays du Nord veulent. Attends, Oui, Frédéric. Oui, Frédéric, pour répondre à Françoise Degois. Oui, il y a la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a d'autres pays, même dans le nord de l'Europe, qui souhaitent arrêter le cash. Mais je voudrais vous poser une question, Frédéric Guyonnet. Les patrons de banque, qu'est-ce qui fait qu'ils ferment une agence plutôt qu'une autre? Parce que, par exemple, on se dit, bon, bah là, c'est fréquentation. Ouais, c'est uniquement la fréquentation. Parce que parfois, vous pouvez avoir une agence avec moins de fréquentation, mais plus d'argent en banque aussi. Hein. Parce que les gens sont plus riches, alors, localement. Parce que les gens sont plus riches, voilà. Frédéric Guyonnet, qu'est-ce qui fait la différence? Oui, c'est ça. Effectivement, il y a une question de rentabilité, bien entendu, aussi. Dans les grandes villes, si vous avez une même marque bancaire qui a une agence tous les 500 mètres, c'est pas forcément déconnant de fermer des agences. Oui, c'est pas cohérent. Où il y a des loyers qui sont plus importants, etc. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est partir de certaines campagnes. Voilà, ça c'est plus dérangeant, puisqu'aujourd'hui, certains clients vont faire 20, 30, 40, 50 km pour aller trouver une agence bancaire plus proche de chez eux. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, Frédéric, moi j'ai une question, est-ce que vous avez, comment vous vous adaptez? Parce que la réalité, c'est que maintenant, sur l'application numérique, on peut même faire des prêts jusqu'à 10 000, 15 000 euros avec une réponse immédiate, alors qu'il est de plus en plus difficile de faire des prêts relais parce qu'il faut remplir plein de critères. Là, les critères sont moins lourds, alors ça génère du surendettement aussi. Hein. Mais je veux dire par là, comment est-ce que vous n'avez pas su vous réinventer? C'est évident, quand même. Comment est-ce que vous pouvez ramener des clients vers vous quand vous avez cette facilité, en fait, sur votre portable, en 3 clics, d'avoir 5 000 euros immédiatement sur votre compte? En fait, on essaye d'offrir des services complémentaires aux clients avec des expertises qui soient beaucoup plus poussées aussi. Maintenant, jusqu'à maintenant, on avait des généralistes. Aujourd'hui, on a des experts. On a des experts en épargne, on a des experts en crédit, des experts en assurance, etc. On veut apporter plus d'expertise aux clients. Maintenant, le client qui veut être géré parce que dans son quotidien, il veut une facilité, chaque banque traditionnelle a sa propre banque en ligne, en fait, finalement. C'est ça, oui, j'allais vous le dire, c'est vrai, vous avez raison, pardon. Et je suis frappé, moi je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais par l'urbanité des agents dans ces agences, et je pense à d'autres services qui peuvent apparaître apparemment réfrigérants comme les impôts. Il y a une qualité d'urbanité et dans les relations que j'aurais aimé voir tout le temps dans le judiciaire. Je suis frappé, alors que vous ne donnez pas de consignes, je suppose, c'est simplement les caractères des gens. Frédéric Guyonnet. Oui, tout à fait. Oui, après, les banquiers sont sympas, c'est ce que dit Philippe Bilger. C'est les clients, en fait. Tu vas pas cracher sur la tête de ton client. Oh, non, mais il y en a qui sont pas sympas avec leurs clients. C'est très facile de fermer un compte. Frédéric Guyonnet. Je pense j'en suis sûr, les banquiers sont assez bien formés. Alors, c'est vrai, on a une nouvelle génération qui est en train de monter en compétences, mais les banquiers sont formés, sont de plus en plus, comme je le disais, experts sur des sujets. Donc, on pousse de plus en plus les formations. On a des budgets de formation qui sont dans le secteur bancaire énormes pour s'adapter à cela.
Si on ne bouge pas, si on reste comme on est, c'est sûr qu'on va mourir. La différence qu'on va avoir avec ces banques en ligne, c'est l'expertise. C'est ça. Et les banques en ligne, depuis les quelques années, l'avènement du numérique qu'elles ont été créées, est-ce qu'elles ont pris de grosses parts de marché? Et si oui, plutôt sur telle clientèle, les clientèles fortunées, ou alors carrément les entreprises, sur qui Alors, les entreprises, pas trop. Par contre, Françoise le disait tout à l'heure, les clients qui sont clients des banques en ligne ont également des comptes dans les banques traditionnelles. Ouais. C'est souvent une banque d'appoint, finalement, la banque en ligne. C'est la banque qu'on va prendre à côté parce que plus de simplicité, etc. Par contre, lorsque vous avez des événements de la vie qui sont importants, l'achat de la résidence principale, lorsque vous avez une séparation dans un couple, lorsque vous avez une succession, ça, vous ne le faites pas avec votre téléconseiller, vous ne le faites pas en ligne. Vous avez besoin de voir un conseiller en physique. Et tout ce qui a trait avec des moments de la vie où le sentimental joue, vous avez besoin d'avoir un conseiller en physique. On est très latino, hein. On reste quand même sur l'aspect purement business, quoi, entre la fréquentation des banques, ce que ça rapporte, ce que rapporte la banque en local, et puis les charges que ça induit évidemment d'avoir des agences bancaires ouvertes et qui ne sont pas rentables. On est en train de perdre cette forme de service public quelque part, même si c'est des banques privées. Et ça, il faut quand même qu'on s'interroge. C'est au même titre d'ailleurs que les déserts médicaux, quoi. Sinon, on va mourir tous. Hein. Merci beaucoup, Frédéric Guyonnet, président du syndicat national des banques. J'espère qu'il faudra compter. On ira le plus souvent possible au 4 d'Agde. C'est une obsession. Président du syndicat national des banques CFE-CGC. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Debois. Merci beaucoup Bruno Pomar. Tout de suite, on va parler dans les vraies voix responsables de la protection des océans, puisqu'il y a le sommet de Nice qui va débuter. Et on va en parler avec des experts des mers et des océans, entre plastique, surpêche et tutti quanti. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le